Et si tout ce que tu cherches, richesse, baraka et succès, commençait juste après Fajr? Et si une seule habitude du matin ouvrait pour toi les portes du risque? Veux-tu connaître les 9 habitudes de Fajr que les pieux ne manquaient jamais? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, imaginez un moment dans la journée où le monde est encore endormi, où la terre est silencieuse et où les cieux eux-mêmes semblent suspendus entre la nuit et le jour. C'est le moment du Fajr, ce moment béni où les premiers rayons du soleil effleurent l'horizon et où la baraka se trouve à portée de main. Le prophète a dit, celui qui prie le Fajr est sous la protection d'Allah, musulman. N'est-ce pas fascinant? Alors que beaucoup dorment encore, un serviteur debout dans la fraîcheur du matin attire sur lui la protection, la guidance et la miséricorde. Allah nous dit dans le Coran, et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Hud 11, 114. Mais pourquoi ce moment est-il si particulier? Parce qu'il est le seuil du jour, le moment où vos intentions se gravent dans la lumière d'Allah avant que le tumulte du monde n'envahisse votre esprit. Chaque action après le Fajr, même silencieuse et humble, a un pouvoir immense de transformation. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous commencé votre journée dans la hâte, avec des pensées dispersées, sans profiter de cette période précieuse? Et pourtant, juste après le Fajr, le cœur est le plus réceptif, l'âme la plus calme et les prières les plus proches d'atteindre le Seigneur. Dans cette série, nous allons découvrir 9 habitudes puissantes, simples mais profondes, que vous pouvez adopter après le Fajr pour attirer richesse, baraka, succès et pardon dans votre vie. Chaque habitude est une clé, un trésor spirituel prêt à ouvrir des portes insoupçonnées. Frères et sœurs, osez-vous vous lever avec le Fajr demain et vivre la lumière avant même que le monde ne s'éveille? Lorsque la lumière du Fajr effleure doucement l'horizon, il y a un silence qui parle plus fort que 1000 mots. Un silence qui murmure à l'âme. Debout, mon serviteur, et approche-toi de moi. Ce moment n'est pas simplement l'heure d'une prière. C'est un dialogue intime entre toi et ton Créateur. Le Coran nous rappelle. La prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit sauve de l'oubli et purifie le cœur. Al-Isra 1778. Imaginez vos pensées comme un voile léger, encore chargé des rêves de la nuit. Lorsque vous vous levez pour le Fajr, ces voiles tombent peu à peu, laissant votre cœur respirer la pureté et la clarté. Dans ces instants suspendus, chaque respiration devient un dhikr, chaque battement de cœur un rappel d'Allah. Un jour, un compagnon du prophète raconta, je me levais à Fajr alors que la ville dormait encore, et à chaque prière, je sentais comme si mon cœur se remplissait de lumière et mes soucis s'évanouissaient. Frères et sœurs, ce n'est pas un hasard si le matin est la période des bénédictions et des opportunités invisibles. Le succès et la baraka ne se trouvent pas seulement dans le travail ou l'action extérieure, mais dans cette connexion silencieuse, profonde et sincère avec Allah. Avant même que le monde ne s'éveille, vos intentions deviennent puissantes, vos actions chargées de lumière. Le Fajr est un cadeau, un point de départ où le pardon, la richesse et le succès peuvent commencer à tisser leur chemin dans votre vie. Fermez les yeux un instant et demandez-vous, combien de mes journées commencent encore dans l'ombre sans avoir goûté à cette lumière? Et si demain, vous choisissiez de répondre à cet appel, que ressentiriez-vous? Imaginez un jeune homme qui, chaque matin après le Fajr, s'assoit tranquillement sur le bord de sa fenêtre, regardant les rayons dorés du soleil effleurer les toits de sa ville endormie. Ses lèvres murmurent doucement « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Rien d'extraordinaire pour ceux qui regardent de l'extérieur, mais à l'intérieur, son âme s'éveille à la baraka. Cette première habitude, le dhikr, juste après le Fajr, est une clé spirituelle. Le prophète a dit « Celui qui se rappelle Allah au matin et au soir est sous sa protection ». Tirmidhi. Le Coran nous rappelle également « Ô vous qui croyez, rappelez-vous Allah avec assiduité et en tout lieu afin que vous réussissiez. » Al-Jumu'ah 62-10. Le dhikr après le Fajr ne se limite pas aux paroles. Il purifie l'esprit, élève le cœur et ouvre la porte aux bénédictions dans la journée à venir. Même si votre journée sera remplie de responsabilités, ce moment vous aura ancré dans la présence divine. Considérez ceci,
Chaque pensée de gratitude est une semence. Chaque mention d'Allah est une lumière que vous envoyez à votre propre cœur. Si vous commencez la journée ainsi, la richesse, non seulement matérielle, mais surtout spirituelle, commence à se tisser dans votre vie. Une anecdote du prophète montre l'importance de ce moment. Un compagnon raconta qu'il avait commencé ses journées par un dhikr après le fajr, et malgré des difficultés financières, sa vie s'était transformée par des bénédictions inattendues, des opportunités et une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Frères et sœurs, posez-vous cette question. Quelle est la première chose que je fais en me levant? Est-ce que je laisse mon cœur dormir avec moi ou est-ce que je l'éveille à la lumière d'Allah? Il y a quelque chose de magique dans le silence qui suit le fajr. Le monde semble suspendu, chaque souffle est calme, et l'âme devient réceptive à la guidance. C'est le moment parfait pour ouvrir le Coran, laisser les mots d'Allah pénétrer votre cœur et nourrir votre esprit de lumière et de sagesse. Le Coran nous dit « Lis ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Al-Ankabut 29-45. Imaginez-vous tenir le livre d'Allah entre vos mains encore humides de sommeil et lire ces versets comme si chaque mot était une perle qui tombe directement dans votre cœur. Le Fajr devient alors non seulement une prière, mais une source de guidance et de bénédiction, capable de purifier vos intentions pour la journée entière. Une histoire inspirante. Un homme pieux racontait qu'il avait pris l'habitude, chaque matin après le Fajr, de lire même quelques versets. Peu à peu, il ressentait une sérénité profonde, une clarté dans ses décisions et des opportunités qui semblaient de surgir de nulle part. Sa vie quotidienne, autrefois marquée par le stress et les difficultés, s'était transformée par cette simple pratique. Frères et sœurs, la lecture du Coran après le Fajr ouvre la porte aux bénédictions invisibles, à la guidance dans vos choix et même à la prospérité spirituelle et matérielle. Chaque verset lu avec attention devient une lumière sur votre chemin et un rappel que la richesse véritable réside dans la proximité avec Allah. Alors demandez-vous, est-ce que je laisse ces premières heures passer comme un simple passage du temps, ou est-ce que je les transforme en un trésor pour mon âme? Après le Fajr, alors que le monde dort encore, il existe un moment de calme où l'esprit est clair et les pensées ne sont pas encombrées par le tumulte du quotidien. C'est le moment idéal pour organiser sa journée avec conscience et intention, en plaçant Allah au centre de chaque action. Le prophète nous a enseigné, les actions ne valent compte que par leurs intentions. Bukhari et Muslim. Commencez la journée en fixant ses objectifs avec sincérité, en demandant à Allah de bénir chaque effort, attire la baraka. Il ne s'agit pas seulement de planification matérielle, c'est une discipline spirituelle. Chaque tâche, chaque projet, chaque rencontre devient un acte d'adoration lorsqu'on l'accomplit avec l'intention de plaire à Allah. Le Coran nous rappelle « Et préparez-vous à rencontrer votre Seigneur avec de bonnes œuvres. » Al-Kahf 1810. Prenons l'exemple d'un commerçant pieux qui commençait ses journées, après le Fajr, par une simple liste de ses tâches, mais en priant pour la bénédiction et la guidance. Rapidement, il remarqua que ses affaires prospéraient, ses relations s'amélioraient et son esprit restait en paix malgré les défis. La baraka n'est pas seulement matérielle. Elle transforme la manière dont vous vivez chaque instant. Frères et sœurs, demandez-vous, combien de mes journées sont vécues dans le chaos, sans intention ni lumière? Et si chaque matin, je plaçais Allah au centre de mes plans, combien de bénédictions se déverseraient dans ma vie? Cette habitude simple après le Fajr, planifiée avec l'intention sincère, peut devenir le fil invisible qui tisse le succès, la paix et la richesse dans votre vie, tout en gardant votre cœur attaché à Allah. Il y a un souffle dans l'air du matin, une fraîcheur qui caresse l'âme et rappelle que chaque instant est un don d'Allah. Après le Fajr, prenez un moment pour respirer en gratitude, pour contempler les bénédictions visibles et invisibles de votre vie. Même les plus petites faveurs, un toit, la santé, un sourire, deviennent des trésors immenses lorsqu'on les reconnaît. Le Coran nous dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes faveurs. » Ibrahim 14,7. Mais la gratitude n'est pas seulement un sentiment. C'est une habitude à cultiver après le Fajr, un acte conscient qui purifie le cœur et ouvre la porte au pardon d'Allah.
Car lorsque vous remerciez sincèrement, vous vous rapprochez de lui et vos erreurs semblent plus légères, vos fautes plus faciles à effacer. Imaginez un homme qui, chaque matin, écrivait mentalement 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant avant même de commencer sa journée. Avec le temps, il remarqua que ses inquiétudes s'étaient apaisées, que sa patience s'était renforcée et que des opportunités inattendues venaient à lui presque naturellement. Chaque remerciement devenait un fil invisible de baraka qui tissait sa vie. Le prophète a dit, « Celui qui n'est pas reconnaissant pour les petites choses ne sera pas reconnaissant pour les grandes. » Ahmad. Frères et sœurs, demandez-vous, combien de fois ai-je oublié de remercier mon Créateur pour ce qu'il m'a donné? Et si je commençais ma journée par la gratitude, combien de bénédictions se révéleraient dans ma vie? Ainsi, chaque souffle après le fajr, rempli de gratitude, devient une source de lumière, de baraka, et un chemin vers le pardon d'Allah, prêt à transformer votre journée et votre âme. Frères et sœurs, après avoir exploré la lumière et le silence du fajr, il est temps de révéler les habitudes qui transforment véritablement votre journée et votre vie. Ces pratiques, simples mais profondes, ont été suivies par les pieux et enseignées par le prophète pour attirer richesse, baraka, succès et pardon. 1. Dhikr et louange d'Allah. Commencez la journée en mentionnant le nom d'Allah. Chaque Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar purifie le cœur et attire la baraka. Deuxième lecture du Coran. Même quelques versets après le fajr nourrissent l'âme et apportent guidance et clarté pour vos choix quotidiens. Troisième planification avec intention. Écrivez vos tâches, vos objectifs, mais avec l'intention sincère de plaire à Allah. La baraka transforme vos efforts en réussite et en opportunité. 4. Gratitude consciente. Remerciez Allah pour vos bénédictions visibles et invisibles. La reconnaissance ouvre la porte au pardon et à la prospérité. 5. Supplication, dua, profonde. Après le fajr, votre cœur est le plus réceptif. Faites des douas pour vous, votre famille et pour les autres. Allah écoute particulièrement ce moment. 6. Exercice léger ou marche, le prophète enseignait l'importance de garder le corps actif. Une énergie physique saine attire la clarté mentale et spirituelle. 7. Lecture d'une parole de sagesse ou hadith. Nourrissez votre esprit pour que vos actions de la journée soient guidées par la lumière de la sunna. 8. Réflexion sur soi-même. Passez quelques minutes en méditation ou introspection. Identifiez vos erreurs passées et engagez-vous à vous améliorer. Cela attire le pardon et la paix intérieure. 9. Offrir un acte de bien ou de charité. Même un sourire, un mot gentil ou un petit don, lorsque fait tôt dans la journée, multiplie la baraka dans vos affaires et vos relations. Le Coran nous rappelle, « Celui qui fait le bien, même petit, verra sa récompense multipliée par Allah. » An-Nisa 4, 40. Frères et sœurs, intégrer ces 9 habitudes après le fajr est comme planter des graines dans un jardin fertile. Chaque action nourrit votre âme, attire le succès, la baraka et le pardon, et transforme vos journées en véritables bénédictions. Imaginez une femme pieuse qui chaque matin se lève avec le fajr. Elle récite son dhikr, lit quelques versets du Coran et prend quelques instants pour remercier Allah pour sa famille, sa santé et chaque souffle de vie. Elle note ses objectifs, réfléchit sur elle-même et fait une petite charité, même un sourire offert à un voisin. Au fil des semaines, quelque chose d'étonnant se produit. Ces journées, autrefois monotones et difficiles, deviennent remplies de lumière et de facilité. Ses affaires prospèrent, ses relations familiales s'améliorent, et même ses soucis semblent s'alléger. Chaque action, commencée après le fajr, agit comme une graine invisible plantée dans son cœur, qui pousse en bénédiction. Le Coran nous dit « Quiconque fait une bonne action, même petite, verra sa récompense. » Al-An'am 660. Chaque habitude, aussi simple soit-elle, devient une source de récompense et de succès. Le dhikr purifie le cœur, le Coran éclaire l'esprit, la gratitude ouvre la porte au pardon et l'intention sincère transforme chaque effort en baraka. Même un geste modeste peut avoir un effet durable sur vos proches et votre environnement. Pensez à votre propre vie. Combien de tensions, de stress ou de difficultés pourraient se transformer si vous commenciez vos journées par ces pratiques?
La magie du Fajr n'est pas seulement dans le lever du soleil, mais dans l'alignement du cœur, de l'esprit et des actions avec Allah dès le matin. Frères et sœurs, chaque geste après le Fajr est une invitation à la transformation intérieure. La richesse, le succès et la paix ne sont pas seulement des concepts lointains. Ils deviennent tangibles lorsqu'ils sont enracinés dans la lumière du Fajr et la présence d'Allah dans chaque action. Chaque matin après le Fajr est une page blanche, un souffle d'espoir offert par Allah. Ceux qui saisissent ce moment et y mettent intention, gratitude, décret et réflexion, voient dans leur vie transformée comme un jardin éclairé par les premiers rayons du soleil. Imaginez votre journée comme un voyage. Si elle commence dans la précipitation ou l'oubli, les difficultés semblent s'accumuler, les cœurs s'alourdir et la baraka se fait rare. Mais si elle commence par la présence consciente d'Allah, par ses 9 habitudes sacrées, chaque pas devient guidé, chaque parole bénie, chaque action illuminée. Le prophète a dit, « Le matin a ses bénédictions, et celui qui se lève avec le Fajr attire la lumière divine sur sa journée. » At-Tirmidhi. La lecture du Coran, la gratitude, la planification sincère, le dhikr et même le simple sourire offert à autrui deviennent des gestes d'adoration et de baraka, transformant le banal en sacré, le quotidien en bénédiction. Les bénédictions ne se manifestent pas seulement dans la richesse matérielle, mais dans le succès, la sérénité et le pardon qui purifient le cœur. Frères et sœurs, osez vivre vos matins avec conscience. Laissez le Fajr guider votre cœur et vos actions. Chaque habitude adoptée est une graine qui, arrosée par la lumière de la foi, fleurira en succès, en baraka et en paix intérieure. Que cette lumière du Fajr soit votre guide quotidien, votre refuge contre le stress et la confusion, et votre chemin vers la proximité d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.